avec Gaza et Israël réfléchit eh bien, à élargir la zone d'exclusion pour empêcher ces manifestants venus de Gaza eh bien, de s'approcher de la clôture de sécurité israélienne. On parlait tout à l'heure de ces attaques et de ce bilan depuis près d'un mois maintenant, 7 morts, une centaine de blessés. C'est le bilan dressé ce soir par les services de secours israéliens, l'équivalent de la Croix-Rouge Magen David Adom en Israël, c'est comme cela que l'on appelle, et c'est évidemment eux qui sont les premiers à intervenir lorsque se déroule une attaque. Reportage auprès d'eux à Jérusalem, signé Maël Benoliel. Ils sont sur le qui-vive, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de l'année, ils se tiennent prêts à intervenir. Encore plus ces dernières semaines. Bienvenue au quartier général de Magen David Adom à Jérusalem. C'est ici que tout commence, depuis le premier coup de téléphone jusqu'au départ des ambulances. Nous sommes dans le centre d'appel d'urgence. Nous recevons ici tous les appels ou par téléphone ou par radio. À partir de là, nous dispatchons les équipes et les ambulances au plus vite pour donner les premiers soins dans tous les secteurs de Jérusalem. Magen David Adom ou MADA est une organisation humanitaire qui fonctionne uniquement à l'aide de dons. Cela fait 20 ans qu'Ilan est secouriste pour le service d'urgence israélien. Même s'il réfute pour l'instant la comparaison, les souvenirs de la seconde intifada ne sont pas très loin. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail ces derniers temps. C'est vrai que ça nous rappelle des souvenirs, l'intensité des événements, le fait que les incidents s'enchaînent. C'est vrai que ça y ressemble, mais j'espère que ça n'ira pas aussi loin que la seconde intifada. Vérification du matériel et dernier briefing avec son coéquipier Jabbar avant d'arpenter les rues de la capitale israélienne. Notre mission au Magen David Adom, c'est d'arriver les premiers afin de sauver des vies. Et quand l'état d'alerte est au maximum, comme c'est le cas, on tourne dans la ville. Comme ça, s'il se passe quelque chose, nous sommes déjà en route. Une personne en sang qui s'est fait poignarder, si tu n'arrives pas à temps, après 3-4 minutes, ça peut déjà être trop tard. Hier encore, la journée n'a pas été de tout repos pour les deux amis. 2 attentats ont eu lieu au même moment. On en parlait avec Jabbar ce matin. C'est trop, faut que ça s'arrête. Moi, je suis juif pratiquant, Jabbar est arabe musulman, et bien ça fait des années qu'on vit ensemble. Nous sommes amis, nous sauvons des vies ensemble, et peu importe qu'il s'agisse de juifs ou d'arabes. Par la force des choses, les 2 collègues sont même amenés à soigner les assaillants. On soigne tout le monde, même les terroristes. Et quand ça arrive, je me dis qu'on est différent d'eux. Que jamais je ne ferai ce qu'ils ont fait, mais ça reste une vie à sauver, donc je fais mon travail, même si c'est dur. C'est à cet endroit que ce mercredi, dans un bus, 2 hommes ont commis une attaque sanglante. Un tirant au pistolet sur les voyageurs, l'autre poignardant des innocents. Arrivés rapidement sur les lieux, Ilan et Jabbar ont fait tout ce qu'ils pouvaient. On a commencé à donner les premiers soins. Malheureusement, 2 avaient déjà perdu la vie. Nous avons fait le maximum pour emmener les blessés le plus rapidement possible à l'hôpital et en vie. Comme Ilan et Jabbar, ils sont près de 2000 à travailler pour le Magen David Adom. Ils sont aussi plus de 12 000 bénévoles répartis dans tout le pays, prêts à intervenir à n'importe quel moment pour sauver des vies.